Bonjour à tous, je vous propose ici une petite série d'exercices sur 10 minutes, un petit mélange d'exercices de pilates, de gainage et d'étirements, suite à vos nombreuses demandes pour réussir à surmonter cette période de confinement et à rester en forme, à continuer de prendre soin de son corps et de faire un petit peu d'exercice physique depuis chez vous, puisque vous n'avez pas le droit de sortir. Restez chez vous pour prendre soin de vous et des autres. Alors, on va commencer par mettre un petit peu le corps en état, on va prendre le temps de respirer. On va venir s'asseoir donc en tailleur, on va glisser tout de suite les épaules loin des oreilles, on va chercher à allonger la taille et on va venir poser les mains sur les genoux. On va inspirer largement et souffler, relâcher les tensions superficielles pour venir chercher l'utilisation et la sensation des muscles profonds. Alors en pilates, on va venir respirer avec une respiration qui s'appelle respiration latérale thoracique. Ça veut dire que j'ouvre les côtes sur les côtés en allongeant la taille lors de l'inspiration. Et en soufflant, je viens engager mon périnée, je vais aspirer un petit noyau de cerise, chercher une contraction dans les parties intimes, relâcher les côtes, resserrer la taille et faire remonter le nombril le long de la colonne en me grandissant. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, engagez le périnée, avalez le nombril, faites-le remonter le long de la colonne et resserrez la taille. Encore, inspirez, soufflez. Alors pour l'engagement du périnée, on va visualiser assez simplement un petit hamac ici au niveau des parties intimes et quand vous allez contracter le périnée, vous devez imaginer que ce hamac remonte, sentir une petite aspiration, d'où l'idée d'aspirer un noyau de cerise, d'accord ? Donc quand j'inspire, j'ouvre les côtes, je souffle, j'engage, je remonte le nombril, je referme les côtes et je continue à donner une direction à ma colonne vertébrale vers le ciel. Inspirez, soufflez, engagez. Cette respiration, elle va être assez fluide et assez régulière tout au long de la pratique de cette séance de 10 minutes. Alors, on va venir étirer le dos, on va monter les mains au plafond, au ciel, on pousse les mains vers le plafond, on monte un petit peu les épaules et on va tirer le vers le sol et en soufflant, je viens refermer les côtes sous la poitrine et avaler le nombril qui glisse et remonte le long de ma colonne. J'inspire, je relâche un petit peu et encore, je souffle. J'engage le périnée, je serre les côtes sous la poitrine, je tire le menton vers le sol. Et j'inspire, je remonte. On va ouvrir les bras, on va venir étirer la taille. Je monte le bras droit. Je viens glisser le bout de mes doigts et j'allonge les deux côtés de ma taille dans l'inclinaison. Je me grandis au maximum. Je garde bien la fesse opposée au sol. En soufflant, j'avale le nombril, je vais reculer le dos, je relâche la tête et le bras devant. Je viens me replacer au centre et je déroule. J'inspire, je monte le bras gauche. Je vais m'incliner en allongeant les deux côtés de ma taille. On essaie de ne pas s'affaisser ici. Au contraire, on se grandit sans décoller les fesses du tapis. Et je souffle, je recule le dos, j'avale le nombril, je relâche la tête et le bras. Vous pouvez faire cet exercice 5 fois. Ensuite, on va venir ici placer le dos au sol. Les pieds sont en parallèle dans la largeur du bassin. Et on va venir dérouler le dos. On place les bras au sol, on rapproche un petit peu les talons des fesses, on va presser sous les triceps ici, ainsi que sous les omoplates pour avoir ce qu'on appelle le dos neutre. Le dos neutre, ça veut dire que je respecte ma courbure lombaire, donc je n'écrase pas le bas du dos dans le tapis. Je suis en appui sur mon sacrum. En soufflant, je viens délicatement déposer le bas de mon dos pour enrouler le bassin, le pubis monte au plafond et je décolle mon dos vertèbre par vertèbre. Une fois que je suis en haut, j'inspire dans les côtes. Et je souffle, j'engage le périnée et je relâche ici en même temps le plexus. Et je déroule chaque vertèbre l'une après l'autre. Je garde bien les genoux en parallèle, je leur donne une direction vers l'avant. Et j'inspire, je presse sous mes triceps, je retrouve le dos neutre. Je souffle, je dépose le bas du dos. J'enroule le bassin, j'engage les fessiers, je donne une direction à mes genoux vers l'avant et je m'allonge. J'aligne mes genoux, mes hanches et mes épaules. J'inspire, je souffle, je déroule. Le plexus fond.
vertèbre par vertèbre, je déroule le dos. On va rajouter une option. Inspirez, retrouvez le dos neutre. Soufflez, déposez le bas du dos, engagez les fessiers, montez ici en alignement. Sachez que vous pouvez faire cette version simple 5 fois. On rajoute une deuxième version que vous pouvez également faire 5 fois. Une fois que je suis en haut, en soufflant, j'engage mon centre et je viens engager mes fessiers et je soulève mes talons. J'en fais 5. En soufflant, en inspirant, je reste et en soufflant, je déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez donc faire cette version 5 fois également. Pour les plus avancés, en soufflant, j'enroule toujours de la même manière en cherchant à mobiliser ma colonne vertèbre par vertèbre. Quand mon bassin est en haut, il ne bouge plus. J'inspire, je monte la jambe droite pied-pointe au plafond et je souffle, je descends pied flex, j'aligne mes 2 cuisses. Inspirez, montez pied-pointe. Soufflez, descendez, alignez. Inspirez, montez, pied-pointe. Soufflez, descendez, alignez. Inspirez, montez, pied-pointe. Soufflez, descendez, alignez. Vous gardez la cuisse où elle est, vous posez le pied au sol. Inspirez. Soufflez, vous déroulez. Vertèbre par vertèbre, toujours en vous grandissant dans votre maximum d'amplitude et d'allongement. Inspirez, on fait pareil avec l'autre jambe. Soufflez, déposez le bas du dos, engagez les fessiers, tirez les genoux vers l'avant, déroulez chaque vertèbre l'une après l'autre au-dessus du tapis. Inspirez, allongez pied-pointe. Soufflez, alignez les 2 cuisses, pied flex. Inspirez, pied-pointe, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, reposez le pied, gardez la hauteur du bassin. Inspirez, soufflez, déroulez. Vertèbre par vertèbre. Ensuite, ici, vous allez engager le centre et vous devez réussir à soulever vos jambes avec un angle de 90 degrés sans basculer le bassin. En soufflant, vous engagez le périnée, vous resserrez la taille, vous vous grandissez, vous soulevez une jambe après l'autre à 90 degrés. Ça s'appelle la chaise renversée, d'accord? Comme si on était tombé en arrière, assis sur une chaise. Vous inspirez, vous allongez la jambe droite, vous soufflez, vous repliez. Inspirez, allongez la jambe gauche, vous soufflez, vous repliez. Inspirez, allongez droite, soufflez. À chaque fois que vous soufflez, vous pensez à ramener votre jambe dans la position de base en engageant le ventre. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, engagez le périnée, repliez la jambe. Pour les plus avancés, on va chercher à allonger vers l'avant. Attention, plus la jambe s'éloigne vers l'avant, plus elle est lourde et plus il va falloir tenir le centre. Il ne faut surtout pas cambrer, d'accord? Il faut que votre centre maintienne le poids des jambes. J'inspire, j'allonge loin de moi. Je souffle, je ramène. Inspirez, éloignez le sommet du crâne, éloignez le bout du pied. Soufflez, engagez le centre, ramenez. Inspirez, éloignez, soufflez, engagez. Inspirez, allongez, soufflez, engagez. On peut également faire la version 2 jambes serrées, un peu plus avancée également. Inspirez, allongez, soufflez, repliez. Inspirez, allongez, soufflez, repliez. On fait toujours des séries de 5. Vous pouvez faire cette version-là pour les débutants en gardant les jambes à 90 degrés. Vous inspirez, vous allongez, le but étant d'essayer de chercher l'allongement au niveau des ischio-jambiers. Vous soufflez, vous repliez. Inspirez, allongez. Le but de l'engagement du centre, c'est de maintenir le dos en place et le bassin immobile. Votre bassin ne doit pas rouler de l'avant vers l'arrière. Vos lombaires restent toujours légèrement décollés de manière naturelle. Quand vous avez terminé cette série, en soufflant, vous engagez toujours le centre et vous retenez la jambe par l'engagement du centre. Ok. Alors, maintenant, on va passer sur le côté. On va faire un petit travail de gainage latéral. Cet exercice peut se faire soit sur la main, soit sur le coude. Vous alignez les jambes, vous allez chercher à éloigner la taille du tapis, vous maintenez bien l'épaule au-dessus du coude, d'accord? Les épaules basses, le centre engagé. Je souffle, j'engage mon périnée, je viens éloigner ma taille et je vais rester 30 secondes, d'accord?
Évidemment, je ne pourrai pas faire toutes les durées en vrai pour la vidéo, sinon ce serait beaucoup trop long. Donc je vais vous montrer seulement les différentes options. Une fois que vous avez fait ces 30 secondes, vous reposez délicatement. Vous pouvez venir étirer à l'opposé en décollant les genoux, hop, voire même mettre la main entre les omoplates et venir tirer le coude vers l'avant et relâcher la tête. Il existe une option également plus avancée pour cet exercice. Je me place de la même façon et si je peux, je viens soulever une jambe, je viens éventuellement décoller un bras. D'accord? L'autre option, les jambes décollées, seulement le bras ouvert. En soufflant, j'engage le ventre et je viens arrondir mon dos et je déplace un volume à l'intérieur de mon bras pour le faire passer sous le bras droit. Et j'inspire, j'ouvre. Et je souffle, j'engage le ventre et je viens chercher derrière. Inspirez, soufflez. On peut également le faire 5 fois. Je replie et j'étire. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Je viens me replacer. J'en profite pour vous dire que, évidemment, comme je ne fais pas toutes les durées, n'hésitez pas à vous mettre un chrono vous-même et à mettre pause sur la vidéo. Comme ça, vous passez d'un exercice à l'autre avec votre durée choisie en fonction de votre niveau et de vos possibilités. J'engage ici, hop. Je viens soulever le bassin, je tends les jambes. C'est une autre possibilité de se mettre en place. Dans tous les cas, on aligne l'épaule et le coude, on tient bien le centre et on donne une direction au sommet du crâne d'un côté et au pied de l'autre. Option 2, hop. Et option 3. J'ouvre, je monte un petit peu le regard, je souffle, je reviens. Sans monter les épaules. C'est uniquement la torsion du buste. Le bassin reste fixe. Hop, 5 fois. Tac. Et j'étire. Hop. Maintenant, on va venir se placer les pieds toujours en parallèle largeur bassin, les poignets vers les pieds. Si vous avez des problèmes de poignets ou si vous avez mal aux épaules, vous pouvez très bien ouvrir les mains vers l'extérieur. Attention, les coudes doivent toujours être déverrouillés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas complètement tendus, ils sont toujours légèrement pliés, d'accord? On essaie de ne pas faire d'hyperextension. Alors, en soufflant, je descends bien mes épaules, je glisse mes omoplates vers le bas, j'engage mon centre et je viens me placer en table. Les coudes déverrouillés, les épaules basses, les fessiers engagés, le centre tenu. Je tiens sur 2-3 respirations. Je repose, je fais une petite contre-posture pour les épaules, la tête et les mains. Et je fais ça 5 fois. Enfin, on va faire une dernière petite posture de gainage en planche cette fois-ci. Alors même chose, on peut être soit sur les mains, soit sur les coudes, enfin sur les avant-bras, d'accord? Toujours aligné, épaules et coudes, et poignets ou coudes, d'accord? En pilates, on va venir garder le dos plat dans la planche, donc on va essayer de garder le dos parallèle au sol, d'accord, avec la courbure lombaire respectée. Je prends le temps d'inspirer, je descends bien mes épaules, je me repousse du sol. En soufflant, je reste 30 secondes. Si je peux, option 2, je viens soulever la jambe droite en soufflant. Et j'inspire, je descends. Je souffle, je soulève la jambe gauche. J'inspire, je descends. Je souffle, je soulève, j'inspire, je descends, je souffle, je soulève, j'inspire, je descends. Quand je redescends, plus mes genoux descendent au sol, plus mon nombril s'avale et mes épaules restent en bas. Je viens poser les fesses sur les talons et je tire le bout des doigts loin de moi. Vous pouvez également faire cet exercice 5 fois. Cette petite session de 15 minutes de gainage est donc terminée. Nous allons passer aux étirements. Les étirements seront les mêmes proposés quasiment à chaque fois. Je rajouterai des petites nouveautés en fonction des exercices travaillés. On va commencer d'abord par étirer les... On va venir placer les mains devant soi, les pieds en parallèle un petit peu reculés. Je vais venir pousser les talons dans le sol, les fesses au plafond.
Et je vais rapprocher mon buste de mes cuisses. L'idée étant de chercher à enfoncer les talons dans le sol, à monter les ischions vers le plafond, à pousser sur les mains pour rapprocher le dos. Et je marche une jambe après l'autre. Je peux le faire en gardant les talons au sol, c'est encore plus efficace. Je continue de pousser sur les mains. Je peux le faire les jambes pliées également. Si je n'arrive pas à tendre les jambes, c'est pas un souci. Je viens poser les genoux. Hop. Et de là, je vais avancer un petit peu les mains. Je vais repousser mes mains du sol pour garder mes épaules loin de mes oreilles. Et je viens amener le pubis vers l'avant. Attention, je ne lâche pas. Ici, je tiens mon ventre et je cherche à m'allonger par le sommet du crâne. J'avale bien le nombril et je reviens poser les fesses sur les talons. Ok, on va venir se placer sur le dos pour étirer les fessiers et les ischio-jambiers. Pour les ischio-jambiers, je vais pousser le talon vers le plafond. Je recule les fesses dans le sol. Je viens éloigner ces deux extrémités et si je peux, je rapproche un peu ma jambe de mon buste. Attention, on ne doit pas écraser le dos dans le sol. On garde la longueur de la taille et du dos. Et de là, je fais les essuie-glaces avec le pied. Les orteils, un coup à droite, un coup à gauche. Et je vais venir placer ma cheville droite sur mon genou gauche. Je vais ramener mon genou gauche vers moi et je vais pousser mon genou droit vers l'avant. Je flexe mon pied droit et je vais venir basculer mes deux genoux vers mon épaule gauche. Et là, je sens l'étirement de la fesse droite. Plus je pousse le genou vers l'avant, plus je sens que l'étirement va chercher sous la fesse. Et je change de jambe. Je pousse le talon gauche vers le plafond, je recule la fesse dans le sol, je ramène la jambe vers moi, je garde bien le dos allongé, j'éloigne le sommet du crâne et je fais un petit essuie-glace avec mon pied, de droite à gauche, avec mes orteils, vraiment par la cheville. Vous allez sentir que ça étire différents endroits de votre jambe. Et je viens placer la cheville sur le genou droit, cheville gauche sur genou droit. Je ramène la jambe droite, le genou droit vers moi avec ma main droite. Je vais pousser mon genou gauche vers l'avant avec ma main gauche. D'accord? Je ramène le genou droit, je pousse le genou gauche. Je flexe le pied gauche et je ramène mes deux épaules vers mon épaule droite. En ramenant bien le genou droit. Et là, je sens l'étirement de la fesse gauche. Attention, vous pouvez soulever la fesse, mais les deux omoplates restent au sol. Ça, c'est très important. Je ne laisse pas mon omoplate être embarqué par le mouvement. Et puis, je ramène les deux genoux. Je pousse au plafond et je viens chercher l'ouverture en écart. J'éloigne mes deux talons et je pense à tirer légèrement mon sacrum vers l'arrière pour garder l'allongement de mon bas du dos. Ça veut dire que je ne m'écrase pas vers l'avant avec vers l'arrière avec le dos, mais au contraire, je presse vers l'arrière et je m'allonge. Et je replie. Et je vais basculer vers l'avant en roulant un petit peu. Hop. Je vais venir me replacer à quatre pattes. Et puis accroupi. Je relâche bien la tête, je tire le bout des doigts. Et je vais dérouler le dos, monter les mains au plafond. Et souffler, ramener ici. Et bien voilà, cette séance à faire chez vous est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours si certaines choses ne sont pas très claires, si les explications ne sont pas assez précises, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'exercice avec des options supplémentaires. Si vous voulez d'autres vidéos pour continuer de travailler chez vous pendant cette période de confinement,
Et même après, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir de renouveler cette expérience. Je vous embrasse, je vous souhaite vraiment bon courage pour toutes ces épreuves à venir, surtout prenez soin de vous. À bientôt.